Ce qui concerne la partie résultat, on va voir le test de quelle commande sous Windows et aussi sous Linux. Tout d'abord, on va commencer par la commande hostname. Tout simplement, il affiche le nom de l'hôte. Puis on va voir la commande de base Internet Protocol Configuration, ipconfig. Donc il affiche toutes les informations, mais pas tout. Quelques informations de configuration de réseau. On peut savoir toutes les informations à partir de la commande ipconfig/all. Mais on va attaquer pour voir les options. Donc il y a plusieurs options, all, release, renew, etc. Donc on va voir release. Donc cette commande va couper ou déconnecter la connectivité. Donc on n'a pas d'accès. on va donc voilà. Donc maintenant on n'a pas d'accès à l'internet, mais si on veut reconnecter une autre fois, on va taper renew. Voilà. Donc maintenant il y a l'accès à internet. On va voir aussi la commande ou la sous-commande display DNS. C'est pour afficher la table de résolution DNS. Donc impossible d'afficher le cache parce qu'on a déjà déconnecté et connecté. Donc on va on passe sud et on va afficher la table. Voilà ce table là. Parfois il affiche beaucoup de tables, donc on va vider ce table à partir de la commande flux hdns. Voilà, maintenant le cache de résolution DNS est vidé. On peut afficher ce table à partir display. Donc impossible d'afficher le cache parce qu'on a déjà vidé la table. Donc on va passer pour voir une autre commande. C'est une autre commande de base, c'est ping. On va directement pinger fpl.ma avec l'option -t. Donc tout simplement il va envoyer des pings à l'infini d'une façon ou d'une manière jusqu'à l'arrêt de l'ordinateur. Donc pour arrêter cette opération, on va justement cliquer sur CTRL-C. Donc il va déclencher l'opération. On passe pour voir aussi tracers. On va donner un domaine .1 par exemple. Voilà, il va tracer le chemin des paquets. Donc voilà, elle va afficher les adresses IP et le nom de l'hôte. Donc loading. Voilà. Donc on va tester une autre commande. On va couper l'opération et on va rajouter une option -t. Voilà, on attend. La différence entre les deux sous-commandes, c'est que cette commande, il va afficher seulement les adresses IP,
et pas leur traduction en nom de l'autre. Voilà, il affiche seulement les adresses numériques. Donc on va couper. On passe pour voir paths ping. Donc on va pinguer un nouveau domaine, par exemple gmail.com. Donc voilà. Donc le rôle de cette commande est très important, c'est la combinaison entre la commande ping et tracers. Donc il va pinguer plusieurs fois dans chaque chemin ou chaque hôte. Donc il va envoyer plusieurs pings et en même temps il va tracer le chemin de ces paquets. Donc parfois cette opération prend beaucoup de temps. Donc on va attendre le traitement des statistiques pendant 25 secondes. Voilà les résultats. Donc on a des résultats négatifs. Donc on passe pour voir la commande de base route. Route, c'est pour voir le table de routage du routeur. Donc on va taper route, voilà ces options, pardon. On a route print, route delete, route add, c'est pour ajouter une nouvelle route. Mais maintenant seulement on va justement afficher les tables. Donc voilà les tables. On écrit route print, voilà les interfaces. Et voilà, IP version 4 table de routage, destination réseau et le masque, adresse passerelle, etc. Voilà. Maintenant, on passe pour voir net states, network, states, net, states. Voilà. Voilà, donc il va afficher tous les paquets UDP et TCP IP, voilà, pardon, TCP. Donc on va voir ces options. NetStates a plusieurs options. -A, c'est pour afficher toutes les connexions et tous les ports d'écoute. On va exécuter cette commande. A ou AN, c'est la même chose. Voilà, il exécute toutes les commandes. Il y a aussi -R, c'est pour afficher le table de routage. Donc on va taper R. Et voilà, il affiche aussi à partir de la commande netstates. Donc on a deux commandes qui affichent la table de routage. C'est la commande route et la commande netstates espace-R. Voilà, le table de routage, c'est le même. Maintenant, on passe pour voir la commande ARP. Voilà ces options. On va afficher les entrées ARP en cours, interrogeant les données en cours du protocole. ARP-A. Voilà. Donc, voilà les adresses internet, les adresses physiques et son type. Donc, on a déjà expliqué que le protocole ARP a un rôle spécifique pour faire la transmission des adresses MAC et les adresses IP d'une machine à une autre. Par exemple, un routeur d'une machine, ou machine du routeur, machine à partir de machine, etc. Voilà. On a tout pour le Windows, donc on passe pour voir Ubuntu. Donc c'est le même rôle, le même principe. On va tester un ping, par exemple ping 192.
point 168 point 1 point 2. Voilà. Donc, il y a une réponse. Donc, c'est la version portable du bento. Donc, cette commande va pinguer jusqu'à l'arrêt de l'ordinateur. On va couper l'opération. Et on va tester une autre commande, par exemple, if config. Voilà. Voilà, il affiche aussi toutes les statistiques, mais pas tous les quelques statistiques du réseau. Non, ces options. Pardon. Et hop. Voilà ces options. On a if config-a, v, interface, interface, on va choisir A. Donc c'est le même principe. Donc on va taper une autre commande, route. Voilà. Il affiche la table du routage, kernel IP routing table, destination gateway, generic mask, flag metric reference use interface. Voilà, c'est la table de routage. Donc on passe pour voir ARP, désolé. Address Resolution Protocol. Voilà. Donc il affiche les adresses physiques et les adresses logiques. Voilà, et les flags masques et les interfaces. On va tester cette commande iwconfig. Donc il affecte que il n'y a pas de Wi-Fi extension parce que cette commande est spécifique pour voir toutes les informations lorsqu'on est connecté à un réseau Wi-Fi. Donc, merci de votre attention.